Un défilé a eu lieu le 1er décembre à Bangui pour célébrer le 60e anniversaire de la proclamation de la République centrafricaine. Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, chef suprême de l'armée, à l'occasion du 60e anniversaire de la proclamation de la République centrafricaine, les troupes sont rangées. Je vous invite à passer la troupe en revue. Le
complet. Nous disons que la fanfare au grand complet composée des tambours et des clairons dirigés par le sous-lieutenant Ouattara est chargé de faire exécuter les arts de musique des parades militaires. Ceci. Joliment habillés, ces éléments qui constituent la musique au grand complet sont en train de défiler devant les autorités. Ils sont tout juste devant la tribune et cherchent donc à regagner la place qui leur est réservée. Tout à fait, cette musique. Des militaires, les tirs, les grosses, les marches, les exercices, etc. au combat. Nous assistons maintenant au passage des différents drapeaux. D'abord celui de l'état-major des armées, puis de l'armée nationale, de la police des eaux et forêts et de la base de la chef de Et tout à fait, après l'installation de la musique au grand complet, c'est maintenant le tour des drapeaux, comme tu l'as dit tout à l'heure dans ton allocution. En tête, le drapeau de l'état-major suivi du drapeau de l'armée nationale et les drapeaux des eaux et forêts, des douanes et de la police nationale centrafricaine. Ce drapeau de l'état-major émis par le chef suprême des armées à un nouveau chef d'état-major. Tout à fait, ce drapeau de l'état-major des armées est présenté par le sous-lieutenant Sombodion, ingénieur en informatique obtenu au Maroc. Ce drapeau est le symbole de la République africaine, représenté par l'armée nationale. Capoisef, cet emblème a été décerné à la dignité de grand officier. Côté du sud, Lumbo, le sergent. C'est maintenant le tour du passage du drapeau de la gendarmerie nationale qui est tenu par le lieutenant Gangeta Modeste, diplômé de gestion de crise et catastrophe. Alors il est là, ils sont là, les éléments du drapeau de la gendarmerie qui sont en train de faire le passage devant la tribune officielle de Justement, après donc le drapeau de la gendarmerie nationale, nous voyons le drapeau de la police centrafricaine qui est tenu par le lieutenant Gangeta. Ces eaux forêts tenues par l'adjudant-chef Auré Innocent, ressortissant du centre d'instruction de Kassai, et celui de la douane qui est tenu par l'adjudant Amoko Moyen-Luc, assisté du lieutenant Bailao, Alexis Bodo. Après le passage des drapeaux, comme nous l'avons annoncé tout à l'heure, c'est maintenant le tour des commandants d'ensemble, à savoir le colonel Isidore Guépé, qui est le sous-chef d'état-major chargé des opérations à l'état-major de l'armée. Alors, Capoisef est le ressortissant de l'ENOA au Sénégal, préfet de l'école de guerre à Paris. Il est aussi titulaire du diplôme de collège haute études de stratégie et sécurité à Kinshasa. Il est secondé du lieutenant-colonel d'Apoula Célestin, diplômé d'école de guerre à l'école de guerre supérieure internationale de Yaoundé-Essi. Après donc le passage des commandants d'ensemble, nous assistons au passage du bataillon d'honneur de la garde républicaine. À la tête de ce bataillon, nous voyons le lieutenant-colonel Grémo Boutou Richard, ressortant de l'école des officiers de Fort Benning, Georgia, aux États-Unis d'Amérique, diplômé du corps de capitaine en France, est le chef de corps. Il est suivi du capitaine Mbenga Bertrand Blaise. Le bataillon d'honneur, pour votre information, est encore purement technique. Il faut être détenteur d'un CTE ou bien CTE. Alors, après le c'est maintenant le tour de l'école nationale d'administration et de magistrature où le lieutenant Mauricio Israël, ressortissant de le mettre à l'époque africain logistique en Chine, suivi du sous-lieutenant Diolé Pena, titulaire du breveté d'amont numéro 2 Capoisef. Oui, l'école nationale d'administration, école
qui forme au cadre du pays n'y va pas dans cette école qui veut. C'est une école excellente. Donc les éléments de l'ENAM qui sont en train de passer devant la tribune. Après le passage de l'ENAM, c'est maintenant la gendarmerie, à leur tête le lieutenant-colonel Naptianga Didas franciscain, ancien enfant de troupe, titulaire du diplôme d'état-major de gendarmerie en France. Cette légion est articulée en 2 blocs. C'est un chef de Alexis. Il est également le chef de corps de la gendarmerie mobile. Après le passage c'est le personnel féminin de la gendarmerie nationale qui a eu son passage. Après maintenant le Madame Antoine, titulaire du CP1 administration. Alors c'est à partir de l'année 1990 que la gendarmerie africaine a commencé à recruter les personnels féminins en 105 à Poitiers. Alors ces femmes que nous voyons en train de passer ont le même rôle d'éduquer, d'informer, rendre compte à la machine et réprimer la prochaine. Justement, après donc le passage du personnel féminin de la gendarmerie nationale, nous assistons au passage du premier bloc masculin, commandé par le chef d'escadron Moussa Batel Arnaud, diplômé de l'école supérieure de la gendarmerie nationale. C'est un chef de donné. Tout à fait, cette entité assure la police judiciaire dans le cadre des enquêtes qu'approche et renseigne d'ordre général à travers l'implantation territoriale de cette unité pour les appels des dossiers de police judiciaire au PJ. Après donc le passage du bloc, nous assistons au passage du bloc de la gendarmerie mobile. À la tête de ce bloc, nous avons le capitaine Yadako Ismaël, ressortissant de l'école spéciale de formation des officiers en Centrafrique. Il est suivi du lieutenant Tango Yamale Cédric, lui également ressortissant de l'Espoir. Alors cette entité a la charge de maintien et de rétablissement de l'ordre public avec la prochaine dossier. Après donc le passage du bloc de la gendarmerie mobile, c'est maintenant bloc Robocop. Les éléments habillés en Robocop, équipement spécifique pour le maintien d'ordre, piloté par le sous-lieutenant Ndekalipou Massou, alias Kiwi, spécialiste de maintien de l'ordre, suivi de entité caporal chef Wanek à la charge de maintien et le rétablissement de l'ordre public et également des interventions très délicates à travers son unité spécialisée et d'intervention de la gendarmerie nationale. Elle participe aussi, caporal chef aussi à la défense opérationnelle du territoire aux côtés des femmes. Après donc la gendarmerie, nous assistons au passage du personnel féminin de l'armée de terre, en abrégé FEFAT. À la tête donc de cette section, nous voyons le sous-lieutenant Wande Adel qui est en train de présenter ses civilités aux hautes autorités du pays. Elle est en train de passer devant la tribune. Elle est suivie de l'adjudant chef Nga. Ces femmes que vous voyez passer joliment habillées comme des fées, comme des déesses, jouent le même rôle que les hommes au sein des forces armées centrafricaines. Comme tu l'as dit tout à l'heure, après le passage du personnel féminin de l'armée de terre, c'est maintenant le tour du grand PCS. En leur tête, le commandant Tunguba Alain, détenteur du diplôme de cours de capitaine obtenu en Afrique du Sud. Il est suivi du commandant Samba Siméon, ressortissant de l'école d'officiers au Sénégal. Ce sont des administrateurs, des technocrates qui sont en train de faire leur passage devant les autorités. Ces éléments du bataillon de soutien des services, en sigle BSS. Pour votre information, le bataillon de soutien des services est un corps qui regorge assez d'éléments. Ce corps regorge tous les administrateurs, les techniciens, les technocrates de l'armée centrafricaine. Après le passage du grand PSS, comme tu l'as dit, c'est maintenant le tour du service de santé et social des FACA. À la tête donc de ces services, le médecin capitaine Nkangele Juvenal, ressortissant de l'école de service de santé du Gabon. Il est donc suivi du capitaine médecin Madbondo Daniel. C'est un corps médical qui s'occupe des santé du personnel militaire déployé sur le terrain, ainsi que de ceux qui sont sur place. En un mot, assure la couverture médicale associée avec le service social créé en 1961 sous la coupe de l'état-major a pour rôle primordial d'apporter des aides, assistance sociale aux militaires et personnels civils relevant du département. Dans toutes les armées du monde, dans toutes les armées modernes, le service des transmissions joue un rôle très capital. Nous assistons maintenant au passage du bataillon de transmission. Ces transmetteurs qui sont en train de passer devant la tribune en
en face des officiels, le chef Alexis. Nous avons le capitaine Tibapou, ressortissant de l'Espoir, suivi du lieutenant Wambita Mabo, ancien enfant de troupe ressortissant de l'école de transmission au Maroc. Ce bataillon, comme tu l'as dit, la transmission, c'est toutes les armes. Alors, sans la transmission, rien ne peut. Justement, après le passage du bataillon de transmission, nous assistons au passage du bataillon Tigénie. À la tête de ce bataillon, le commandant Paté, qui est en train de transmettre ses civilités, présenter ses civilités aux autres autorités. Il est suivi du capitaine Dogaï. Pour votre information, à l'heure actuelle, une compagnie de ce bataillon se trouve à Bambari pour la réhabilitation des édifices publics. Ceci en prélude à la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation qui est prévue pour ce mois de décembre. Après donc le passage du bataillon du génie, c'est maintenant le tour du passage du bataillon. Les sapeurs-pompiers, ils ont comme devise sauver ou périr. Ces valeureux soldats centrafricains, ils sont en train de passer devant la tribune qui martèle fièrement le sort de leurs ancêtres, sacrifient souvent leur vie pour sauver leurs compatriotes. Le grand bataillon des sapeurs-pompiers est en train donc de passer devant les autorités. Après le passage du sapeur-pompier, c'est maintenant le tour de l'ancienne base aérienne devenue armée de l'air, où le commandant Mboro Sylvain, diplômé d'état-major de l'armée de l'air, mécanicien navigant sur avion Hercule C-130, secondé par le capitaine Lingard, ressortissant de l'Espoir, diplômé major, un master en sciences militaires exécutives. Oui, c'est le chef de Alexis, béret bleu bien cassé, béret bleu qui symbolise le ciel. Ce sont des aviateurs, des mécaniciens d'avion, des grands techniciens, ressortissants des grandes écoles. Effectivement, Caporal c'est un bataillon qui assure la défense de la sécurité pour l'espace aérien centrafricaine, le transport pour la projection des forces, le ravitaillement et l'évacuation sanitaire. Justement, après donc le passage de l'armée de l'air, c'est comme le passage du bataillon amphibie piloté par le commandant Mbongo Wakoro de la Croix. Ils sont habillés comme des anges. Doublons ces éléments du bataillon amphibie pour votre information qui viennent à peine de finir leur formation de l'EITM le samedi dernier. J'allais dire le vendredi dernier, les éléments du bataillon amphibie sont donc en train de faire leur passage devant les autorités. Effectivement, ce bataillon assure aussi la sécurisation du feu pour Bangui, de l'avant en avant. Bon, chef. Après donc le passage du bataillon amphibie au grand complet, c'est le tour du premier bataillon d'infanterie territoriale. À la tête de ce bataillon, nous avons le commandant Mboua, diplômé de l'école des sciences à Yaoundé. Il est suivi du capitaine Gombi Eric. Nous rendons ici un vibrant hommage aux éléments du PIT1, ces éléments que vous voyez passer, ces valeureux soldats ont fait leur preuve. Ils ont énormément contribué dans la restauration de l'autorité de l'État dans l'arrêt pays. Après le premier BT1, c'est maintenant le deuxième BT commandé par le commandant chef de bataillon Bilal Justin, ressortissant du Sénégal avec le diplôme d'état-major. Il est suivi du capitaine Dobigué Désiré, ressortissant de l'Espoir, titulaire du cours de capitaine au Maroc. Comme le premier BT, ce bataillon assure aussi la mission de défense du territoire et la protection des biens et... Quand on parle un peu partout en République centrafricaine du deuxième bataillon d'infanterie territoriale, je vous assure ça fait peur. Ces éléments que vous voyez passer, même avec les mains nues, peuvent désarmer les Goliaths. Les éléments du PIDD sont en train de passer devant les autorités. Ils sont en train de marquer fièrement le sort de leurs ancêtres. Ils sont donc suivis des éléments du 3e bataillon d'infanterie territoriale. À leur tête, le lieutenant Danboy Didier, ressortant de l'école nationale des officiers de Tofor au Bénin, titulaire du cours de commandant de compagnie d'infanterie du Caire en Égypte, suivi du lieutenant Bini de Padawango, Jean de Dieu, ressortant de l'Est-Foi. Alors, caporal, ce bataillon, comme certains, a suivi quelques formations après, avec le lieutenant RCA et déployé sur le terrain afin
de remplir ses missions régaliennes qui sont la défense et la protection de l'État centrafricain. Maintenant, c'est le passage du 4e bataillon d'infanterie territoriale basé à la sortie nord de la capitale centrafricaine à Lorostom. On ne peut pas s'en passer de ce bataillon. À la tête de ce bataillon, nous voyons le capitaine Kenwa qui est suivi du lieutenant Amolo Malo. Ces éléments du 4e bataillon d'infanterie territoriale font toujours bonne presse. Ils ont toujours fait leurs preuves, parmi lesquels nous voyons le sergent-chef Kairo Diopeni Henri, ce valeureux fils du pays. Les éléments du pays T4 sont en train de passer devant les autorités. Poitrine bombée, les bras bien tendus, bérets très bien cassés. Ils sont en train de défiler fièrement devant les autorités. Après le passage du 4e bataillon, c'est maintenant le tour du 5e bataillon. Après on est connecté. À leur tête, nous avons... Oui, le colonel Guéré qui est suivi du capitaine Goumane. Quoique c'est un corps qui est encore jeune, mais le PIT5 en tout cas a fait ses preuves. Après le passage donc du 5e bataillon d'infanterie territoriale, nous assistons au passage de cet infatigable officier supérieur de la police, réputé travailleur infatigable, le lieutenant-colonel Sim Joachim Kanikoumandi est en train de faire son passage devant les officiels. Il présente fièrement ses civilités. Il est donc suivi du personnel féminin de la police nationale, habillé comme des fées, habillé comme des déesses. Pour ton information, Capron-chef, leur habillement a été fait par Madame Mamadou Pouskar, l'épouse du chef-d'état-major actuel. Voilà comment ils sont bien habillés, ces hommes des anges qui sont défilés devant la tribune officielle ici. Justement, après le passage du personnel féminin de la police nationale devant les officiels, c'est maintenant le tour du bloc masculin. Alors, c'est maintenant le tour du bloc masculin. Alors, la police centrafricaine a pour rôle d'assurer la protection des personnes et biens, veiller à la tranquillité publique, recherche permanente de l'information, car la police exercée pour ton information est l'œil, l'oreille, le ventre du gouvernement. Car la présence des policiers dans une ville rassure la population tout entière sur tous les épreuves. Justement, c'est le chef Alexis Medo. Ces valeureux éléments de la police nationale sont donc en train de faire leur passage devant la tribune, là où se trouvent les officiels. Pour votre information, il y a deux blocs, il y a un autre bloc, il y a un bloc Robocop. Effectivement, après le passage de la police centrafricaine, c'est maintenant le tour des eaux et forêts pour le colonel Mbokoli Prince Nico, commandant du DICOR et ressortissant de l'académie FFRC Russie, Zonshu en Chine et policier Nam au Gabon. Il est donc suivi du capitaine Kanganzi Ladiviane, ressortissant de l'ISDR de Bangui. Pour votre information, ces valeureux éléments des eaux et forêts, ils sont en train de faire leur passage devant les officiels en pour mission la protection de nos richesses aéronautiques et forestières, car le bois constitue l'une des principales richesses de la République centrafricaine, la forêt centrafricaine occupant une superficie de 5 millions d'hectares de bois. Tout à fait, exaucé, tout à fait. L'une de nos missions, c'est la lutte contre le bantonnage, la déforestation et la désertification. En un mot, assure la gestion et la protection durable des écosystèmes. Après donc le passage des éléments des eaux et forêts, nous assistons au passage de la douane centrafricaine, à la tête de laquelle le colonel Kondoni qui est en train de présenter ses civilités aux autorités. Pour votre information, la République centrafricaine est un pays fiscalo-douanier, c'est-à-dire la majeure partie de ses recettes ne proviennent que de la douane et des impôts. Chef, je souhaite de remarquer une chose. Le passage de la douane a levé le chef de l'État, chef suprême des armées. Alors, grâce à cette entité, les salaires sont payés à terme échu, comme a promis son excellence le professeur Alphonse Touadéra. Justement, même s'ils sont souvent accusés de tort et de travers, mais ces valeureux douaniers, en tout cas, contribuent énormément dans l'essor et la relance de l'économie centrafricaine. Ces braves douaniers sont donc en train de passer, de défiler fièrement devant les autorités à l'occasion de cette fête nationale. Après le passage donc des douanes, c'est maintenant le tour de la police municipale pilotée par le commandant Ininyane Bienvenu et il est suivi de Renga et Pouska. Justement, c'est le chef Alexis Mbodo. Ces éléments de la police municipale assurent donc le maintien de l'ordre dans la capitale. Ils sont
sont joliment habillés. Ils sont en train de passer devant la tribune, devant les officiels de l'insurrection. En un mot, c'est une police de proximité et de bon nombre, c'est-à-dire elle assure la tranquillité publique et veille sur la sécurité. Après donc le passage de la police militaire, c'est maintenant le tour de la jeunesse pionnière nationale pour le sous-lieutenant Grégo Bonaventure, diplômé en administration en chef de service de l'éducation civique au Haut Commissariat à la présidence chargée de la JPN. C'est le chef Alexis Modo. C'est une institution qui est rattachée à la présidence de la République. La jeunesse pionnière nationale a pour mission principale de former les jeunes désœuvrés, déscolarisés dans plusieurs domaines, la mécanique, l'électricité et autres. Tout à fait, domaine technique, domaine agro-pastoral, savoir élevage, agriculture, pisciculture. Dans chef Alexis Modo, ils ont fait leur temps. Ces valeureux anciens combattants qui ont défendu la France à l'époque, qui ont combattu, qui ont sacrifié leur vie pour la défense de la République française. Ils sont en train de passer à la tête de ces anciens combattants. Nous voyons l'ex-adjudant-chef Sanzé Bernard. Il a fait la guerre d'Indochine. Il faisait partie du deuxième bataillon de marche commandé par le feu lieutenant Koutoukou. Ces anciens sont en train de passer. Drapeau de la République centrafricaine à part, drapeau de la France à côté. Effectivement, Caporal Chef René Exaucé, nous rendons un hommage mérité à ces anciens qui sont venus faire le passage devant la tribune qui avaient combattu au de la France pendant les différentes guerres. Les anciens étaient en Algérie, en Allemagne, en Indochine, en Djibouti, pour ne citer que ces pays. Justement, ces anciens combattants qui ont fait l'histoire sont donc en train de passer devant la tribune. Ainsi, ils bouclent le bloc personnel de l'armée. Dans quelques instants, donc, nous allons assister au passage des véhicules et des engins spéciaux. Effectivement, tu l'as dit, dans quelques minutes, nous allons maintenant assister au défilé moto. Alors, nous voyons en direction de l'aéroport Tanguy Popo des véhicules qui sont stationnés là-bas, qui attendent à ce que le top soit donné pour que le défilé motorisé puisse se dérouler, qu'approcher pour les collègues exaucés. C'est un chef Alexis Modo. Donc, toutes les armées du monde à l'heure actuelle, on parle de l'armée du développement. Oui, s'il y a des hommes, il faudrait qu'il y ait la logistique, il faudrait qu'il y ait le matériel. Donc, dans quelques fractions de secondes, nous allons assister au passage de ces véhicules, de ces engins spéciaux. Alors, en attendant que le temple soit donné pour que le défilé motorisé puisse démarrer, nous attendons des dynamiques parce que nous sommes dans une armée exaucée où tout doit être fait sur consigne des chefs. Le chef Alexis Modo, comme si c'est la paix, allez à l'acte Est, vient donc rejeter. Nous assistons présentement au défilé motorisé. En tête du premier véhicule, nous avons le commandant Salamandi qui est en train de faire son passage tout en saluant à la tribune officielle. Le passage de ce défilé motorisé a fait lever le chef de l'État, chef des armées, le professeur Faustin Alphonse Todera, qui est en train d'observer comment son armée est en train de répondre pour remplir sa mission régalienne. Et justement, le chef Alexis Modo, il faut le souligner, ces véhicules nous ont été donnés par les États-Unis d'Amérique. Le pays de l'oncle Sam n'a jamais créé la République centrafricaine. Ces véhicules que vous voyez passer, c'est des véhicules blindés. Tout à fait, c'est des véhicules blindés. Alors on dit quelque part qu'on reconnaît un vrai ami dans les moments difficiles. Nous
remercions vraiment ces pays amis qui nous sont venus en aide en nous donnant ces véhicules-là. Avec ces véhicules que vous voyez, les forces armées centrafricaines peuvent désormais être redéployés sur le terrain. Ils peuvent maintenant assurer leur mission qui est celle de la protection de la population centrafricaine et du territoire national. Effectivement, après le passage de quelques véhicules, je vois quelque part ici, un véhicule où il y a le commandant Tindlas Tundam est dessus avec les transmetteurs. Vraiment, on avait dit que la transmission, c'est la mère de toutes les armes au sein d'une armée. Justement, dans toutes les armées du monde, le service d'intertransmission joue un rôle très important. Il permet donc la liaison entre le haut commandement et les troupes déployées sur le terrain. Ces éléments de transmission pour ces transmetteurs sont donc en train de passer tout en saison de très belles démonstrations. Effectivement, après le passage du commandant Tundam, c'est le sergent Baboussou Zoé qui est en train de faire une démonstration devant le chef de l'État. Alors qui est en train de l'applaudir, quelle démonstration le sergent Zoé est en train de faire. La transmission très importante au sein d'une armée. Justement, les transmetteurs sont donc en train de passer devant la tribune, le public ici présent qui est en train d'ovationner, d'applaudir ces valeureux soldats, ces valeureux éléments de force de l'armée centrafricaine. Maintenant, nous assistons au passage des véhicules, des véhicules spéciaux, des véhicules blindés. Nous sommes en train de faire leur passage. L'armée aussi prend le 50-50. Je vois une femme qui est en train de conduire ce véhicule blindé en la personne de Kapouaché Fakti. Le passage de ce véhicule blindé, nous voyons le passage d'un char. Un véhicule blindé où le commandant Nambouné, le directeur général de la sécurité présidentielle, est en train de saluer la tribune officielle. Alors il est suivi d'un véhicule, des véhicules de troupes Kapouaché Fakti. Justement, ce sont nos amis de la République qui nous ont offert ces véhicules. Nous profitons de ce micro pour leur témoigner toute notre gratitude dans ce parcours. Effectivement, comme tu l'as dit, grâce à nos amis les Chinois, par rapport aux relations que le chef de l'État avec toute la suite ne cesse de mener, nous avons vu ces véhicules qui permettent maintenant à notre armée de se déployer sur le terrain pour assurer la protection de sa population. Je vois une personne célèbre de ce confrontation féminine en personne de Kapouaché Sifou qui est au volant de ces véhicules transportant des femmes de groupe avec Kapouaché. Comme je le disais tantôt, ces femmes ou bien ceux qui sont dans l'armée jouent également le même rôle que les hommes. Le cas du caporal de chef de Sifou en est une parfaite illustration de l'intérêt qui est en train de conduire un grand véhicule. Ce véhicule est en train de faire son passage très bon et officiel. Après donc le passage des véhicules pour c'est maintenant le tour des citernes. Alors exaucé, nous allons toujours être hommage mérité à nos amis de la Chine qui ne cessent de fouiller au secours de leurs frères des Centrafricains. Justement, plus besoin de mettre les carburants dans des fûts pour aller au détachement. L'armée centrafricaine dispose maintenant de plusieurs véhicules citernes capables d'acheminer des hydrocarbures sur le terrain. En plus de ces véhicules citernes Kapouaché Fakti, nous voyons derrière là-bas des ambulances qui sont toujours un camp de la République Chine, République sœur de la RCA. Justement, la Chine n'a jamais été volée à la secours de la République centrafricaine. L'ambulance que vous voyez passer constitue donc un lot de dents chinois. Quel moyen pour l'instant des forces de défense et de sécurité en dispose qui leur permettra de marcher sur le terrain et remplir leur mission régalienne qui est donc la défense et la protection du territoire centrafricain. Pour votre information, le chef Alexis Mbedou, la République chinoise n'a jamais fait parler de
conduisent les chauffeurs, les conducteurs, mais on les appelle des pilotes, parce que ce sont des engins très très spéciaux. Effectivement, Capoisière, grâce aussi aux différentes actions que mène Madame le ministre de la Défense nationale, Marie-Noël Kouyara, nous avons ces véhicules qui sont en train de filer devant la tribune nationale Marie-Noël Kouyara. Nous avons ces véhicules qui sont en train de sauver et filer devant la tribune. Ça, Ces véhicules servent pour diverses missions. Après le passage de ces véhicules sur le bâtiment de certains pompiers, nous assistons maintenant au passage des bennes. Tous ces véhicules que vous voyez sont futurs, en tout cas, chinoises. Alors, c'est maintenant le tour des bêtes géré par le bataillon du génie. Comme nous disons, ce bataillon a plusieurs missions. La réalisation des constructions verticales de bâtiments, confère le système, voire en temps de guerre, ce bataillon entrave l'avancement des ennemis et favorise l'action des la pollution éventuelle. Ces machines que nous voyons défiler ici permettent au génie de pouvoir mener aussi des actions au profit des forces armées centrafricaines. Justement, c'est un chef Alexis. Pour l'information du public ici présent, l'avenue Benzili a été donc reçue par le génie militaire. Ces engins servent donc à ce bataillon de construire des routes, les infrastructures des civiles et militaires. Comme tout à l'heure, à l'heure pour la réhabilitation des églises là-bas. Quelle démonstration ce sergent chef est en train de faire devant la tribune officielle. Alors, et que c'est pour l'information de tout le public qui présent, une montagne comme valise, la rivière Niveau a été validée par le jeune corps de docteur votre fantaisie par ces véhicules que nous voyons. Sur le passage des véhicules qui va continuer. Sont maintenant au passage des différents véhicules centrafricaine. Comme je le disais tantôt, la République centrafricaine est un pays fiscalo-banni. Donc la majeure partie de l'export de recettes ne provient que de la douane et des biens. La douane joue donc un rôle très capital, très important dans l'essor de l'économie centrafricaine. Les véhicules de la douane sont donc en train de passer devant les officiers intéressés par les tribunaux. Effectivement, grâce à cette entité, comme vous l'avez dit, les salaires sont payés régulièrement, donc ils ont beaucoup à faire ces éléments de la droite centrafricaine. Ils ne cessent de Alors, après le passage des douanes, c'est maintenant le tour de l'OCLAD, Office centrafricain de lutte anti-drogue, qui est en train de faire son passage. Ils ont à leur disposition des enfants, des gens qu'ils ont pris en train de prendre des chambres, etc. Justement, grâce à Alexis Goto, l'Office centrafricain pour la lutte anti-drogue est en train de mener des belles actions sur le terrain. Dans ces derniers temps, nous assistons à une montée en puissance de la consommation de stupéfiants et d'autres drogues dans la capitale centrafricaine. Mais cet office ne baisse pas le bras. Il est là pour amener ces jeunes consommateurs de ces différentes drogues sur le plancher. Tout à fait, Capoise, on les connaît, le premier citoyen sud-africain, on appelle ça le maire Nakomo, est en train de ménager des efforts pour que la mairie de Bangui puisse recouvrir son plafond. Le premier citoyen de la ville de Bangui, Émile Nakomo, s'est mis debout pour soutenir le passage en tout cas des véhicules et des éléments de la mairie de Bangui. Donc, passage du défilé militaire, nous invitons maintenant notre frère Pokono Kamba Maseka à venir prendre le micro.